La création d'un site internet, oui, mais comment? Créer un site internet aujourd'hui est devenu quasi indispensable. Il est évident d'en avoir un, quel que soit le type, pour communiquer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Pour certains, le site internet va simplement remplacer le dépliant, pour d'autres, ça sera une carte de visite, pour d'autres encore un blog. Le plus souvent, il sera la représentation d'une marque ou d'une entreprise. Quelle que soit la raison pour laquelle vous allez créer un site, avant de vous engager, posez les grands sujets de réflexion qui vous permettront d'aller plus directement et plus rapidement vers un résultat satisfaisant. Je suis Laurence Vattier, je suis créatrice de sites internet spécialisés WordPress et je vous propose aujourd'hui de découvrir les points importants à prendre en considération avant de vous engager sur la création de votre site internet. Que vous le fassiez vous-même ou que vous le fassiez faire, les mêmes réflexions s'imposent. Alors cette première étape va vous permettre de savoir dans quelle direction vous allez, d'avancer plus vite, de mesurer l'implication et le temps que ça va vous prendre et de définir la manière d'aborder la suite. Vous allez pouvoir découvrir ici les 7 points essentiels qui vous permettront de bien préparer votre projet. Dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver l'ensemble des liens dont je vais vous parler, ainsi qu'un modèle de cahier des charges qui pourra vous servir comme support pour détailler ce projet. Alors, la cible. Donc, le premier point essentiel est bien sûr de connaître sa cible, de bien identifier le public qu'on souhaite attirer. C'est une notion importante qui permettra de définir comment le site sera monté par la suite. Vous ne ferez pas votre site de la même manière pour un public de particuliers ou pour des entreprises. De la même façon que vous ne vous adresserez pas de la même manière à des petites entreprises, des grandes entreprises, des artisans ou des commerçants locaux. Peut-être souhaiterez-vous même vous adresser à l'ensemble de la population. Votre public, votre clientèle sera locale, puis régionale, nationale, internationale? Avez-vous des vues mondiales? Cette première réflexion va vous permettre de poser les contours de votre site internet et de mieux cerner ce que vous allez y intégrer. Vous verrez par la suite que d'avoir cette notion la plus précise possible vous aidera pour d'autres choix que vous allez avoir à faire. En deuxième position, nous avons l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est l'espace qui vous est alloué sur internet pour pouvoir y déposer tous vos fichiers qui vont construire votre site internet. Donc, il existe différents hébergeurs qui proposent des tarifs plus ou moins élevés, différents packs avec plus ou moins d'options que vous pourrez choisir en tenant compte de vos besoins, de votre cible, de l'utilisation qu'aura votre site. Il y aura quelques questions à vous poser pour avoir une idée un peu plus précise du type d'hébergement dont vous aurez besoin et de prendre en compte quelques aspects, à commencer par la taille du site. Pour un site de petite taille, un hébergement lambda pourrait être suffisant. Alors que pour un site de grande envergure, avec beaucoup de pages, beaucoup de médias, un trafic conséquent, etc., il sera peut-être alors nécessaire de prendre un hébergement plus adapté qui propose davantage d'options. Une autre réflexion sera de savoir quelles seront les actions qui seront effectuées sur le site. Est-ce que ce sera un site qui aura de nombreuses modifications ? Est-ce qu'il sera juste un site vitrine, auquel cas il y aura peut-être peu d'activité? Est-ce qu'il s'agira d'un site de vente en ligne dans lequel vous ajouterez régulièrement des nouveaux produits, vous ferez des promotions de nouveaux produits ou lors de fêtes, etc., etc. Il sera nécessaire aussi de vous assurer que l'hébergement est adapté au CMS de votre choix. Le CMS, c'est le gestionnaire de contenu, l'outil qui va vous permettre de créer votre site, de le développer et d'y intégrer vos différents éléments. Alors attention, aujourd'hui, c'est le cas de l'ensemble des hébergements que de recevoir le CMS que vous aurez choisi. Mais certains d'entre eux ont leur propre CMS et si vous en aviez choisi un autre, vous ne pourriez pas l'utiliser. La sécurité. Pensez à regarder ce que propose l'hébergeur. Si vous vous occupez vous-même de votre site, le fait que l'hébergeur assure des sauvegardes, qu'il ait un système bloquant les éventuels piratages par exemple, bref, qu'il vous propose de sécuriser votre espace, ça sera pour vous un soulagement que de ne pas avoir à gérer tout ça. Si vous faites développer votre site, votre développeur saura très certainement vous conseiller et peut-être vous proposera un contrat de maintenance
pour gérer les mises à jour et les sauvegardes de votre site. Un point aussi important sera de bien s'attarder sur les tarifs. Pensez à toujours regarder au-delà de la publicité juste avant la signature du contrat. Pensez aussi à vous assurer que vous ne vous engagez pas pour plus d'1 an. Et là, attention aux arnaques. Des hébergeurs pourront savoir vous convaincre et vous risqueriez de vous retrouver coincé pendant plusieurs années. Enfin, et là cette question a son intérêt quant à d'éventuels soucis que vous pourriez rencontrer, comment se présente le support technique ? Certains hébergeurs vont vous assurer de vous apporter des réponses rapidement, mais vous serez en fait confronté à une hotline qui ne répond pas. On connaît un petit peu le système. Un formulaire qui n'aura lui non plus pas de réponse, ou en tout cas pas rapidement. Et peut-être que vous vous rendrez compte qu'il faut prendre un abonnement supérieur pour recevoir une réponse. Qui dit abonnement supérieur dit prélèvement mensuel ou annuel supérieur au budget. Personnellement, je suis satisfaite de Yonos, anciennement One-on-One. Ça fait des années que j'y suis et j'ai toujours rapidement des échanges avec les différents services. D'autres développeurs n'aiment pas du tout cet hébergeur et en conseilleront un autre sur lequel ils créent tout leur site. C'est vraiment là une question qu'il faudra poser à votre développeur et si vous créez vous-même votre site, prenez le temps de la comparaison et de la réflexion. Un nombre conséquent d'hébergeurs sont trouvables sur Internet. Il existe des comparatifs tels que celui-ci, par exemple, cette page qui est proposée par Presse Citron. À mon avis, 2 hébergeurs sortent du lot. Il y a Yonos et O2Switch. Je vous propose d'aller voir ce comparatif qui est proposé par hébergeurweb.info. Ces 2 liens, vous les retrouverez dans la description en bas de la vidéo. En 3e position, nous avons le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site. Il se trouve en haut de l'écran et commence par HTTPS. Le S indique une activation de sécurité. C'est le SSL qui est une fonction qu'on active pour le nom de domaine sur l'hébergement. Il y a encore des sites qui sont en HTTP et qui auraient tout intérêt à activer cette sécurité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est une faille pour les hackers et ça fait aussi partie de détails que Google n'aime pas trop. Lorsque votre page est sécurisée, vous verrez un petit cadenas fermé au début de l'adresse URL. L'adresse que l'on choisira se rapprochera au plus juste du nom de l'entreprise ou du domaine d'activité. On aura par exemple Nike qui inclut sa marque dans son URL parce que c'est elle qui a de l'importance sur le marché. Cette adresse en dessous représente une activité d'ostéopathe qui intervient à domicile. Ça n'aurait aucun intérêt de mettre le nom de la société qui l'a créée puisque les recherches sur les moteurs se font par l'activité. La réflexion est importante parce qu'elle sera représentative de votre activité et elle sera un des premiers regards que les internautes auront et une des premières informations dont ils se souviendront. Il faudra réfléchir aussi à l'extension que votre adresse aura. L'extension, c'est l'information indiquée après votre marque ou votre activité qui commencera par un point suivi de quelques lettres représentatives. Comme au-dessus, par exemple, on a nike.com ou urgence.fr. Régulièrement, de nouvelles extensions se développent pour apporter une indication supplémentaire à des activités. Sur l'image de droite, vous pouvez voir un ensemble d'extensions spécifiques au sport. Sachez cependant que la plupart n'ont pas d'impact réellement intéressant d'un point de vue référencement et qu'il est en général préférable d'opter pour un .fr ou un .com. Globalement, le .fr va représenter un site français et le .com un site qui a des objectifs internationaux. Le prix, donc le choix aura aussi pu être fait en prenant en compte les prix qui sont proposés par les différents hébergeurs. Vous pouvez voir ici le coût annuel selon les hébergeurs. Donc ça peut aller de 15 à 24 € pour un .com, de 60 à 100 € pour un .io, etc. Donc, certains vous offriront la première année ou feront un tout petit prix attractif. Le prix qu'il faudra prendre en considération, c'est celui qui est pratiqué à partir de la seconde année. Par exemple, chez Yonos, un nom de domaine seul sans pack sera à 1 € la première année, puis 10 € hors taxe par an.
C'est pas grand-chose, mais l'air de rien, ça peut finir par alourdir votre budget. Chez Ionos toujours, si vous prenez un de leurs packs, le nom de domaine sera inclus la première année et sera facturé les années suivantes selon les extensions choisies. Donc pour un point .fr par exemple, il sera 10 € hors taxe les années suivantes. Pour un point .info, il sera facturé 15 € hors taxe par année. D'autres hébergeurs vous proposeront des packs nom de domaine inclus tant que vous serez chez eux. Je crois que c'est le cas de O2 Switch. Certains vous proposeront une remise en cas d'achat de plusieurs noms de domaine. D'autres encore vous l'offriront, mais vous feront payer des frais de mise en service. Lisez bien entre les lignes avant de prendre une décision. Enfin, une autre information que vous pourrez prendre aussi en considération est s'il vous est proposé la possibilité de créer des boîtes mail et de vous renseigner sur le nombre possible, la taille de chacune d'elles. En général, elles font 2 gigas et c'est une taille qui vous permet de recevoir déjà un grand nombre de mails avec des pièces jointes sans avoir à faire du vide. Cependant, un conseil, n'hésitez pas à faire un peu de ménage de temps en temps, de virer les adresses, les mails reçus qui ne vous intéressent pas. En général, la création de boîtes mail est inclue dans les packs. Certains n'en offriront qu'une, d'autres 2, et d'autres en proposent en illimité. Ça pourra aussi dépendre du type de pack que vous prendrez. Vous pouvez aussi poser la question de savoir combien ça coûte de prendre. Il y a des forfaits où on vous propose 20, 30, 50 adresses mail. Donc voilà pour ce qui est du nom de domaine. Notre 4e point concerne le choix du CMS. Ici, on part du principe que vous faites vous-même la création de votre site ou que vous le faites faire par un développeur qui utilisera un CMS public. Le CMS, comme dit auparavant, c'est donc un gestionnaire de contenu qui vous permet, entre autres, de concevoir les pages de votre site. Aujourd'hui, on a plusieurs types de CMS et vous choisirez en fonction de l'utilisation qu'aura votre site. Certains, comme PrestaShop ou Shopify, par exemple, ont comme principal objectif la vente en ligne. Attention aux sociétés qui vous proposent la création d'un site en 3 clics. Alors oui, c'est vrai, c'est possible, en considérant qu'il s'agit uniquement de la mise en œuvre de votre site internet, que vous faites uniquement des copier-coller glissés et que vous n'attendez rien d'autre de votre site. Si vous voulez lui apporter un peu plus de personnalisation, vous risquez d'être très rapidement bloqué. Ou encore, pour un travail de référencement, l'ensemble des fichiers étant l'unique propriété de ces sociétés, si vous avez besoin d'y accéder, ça ne vous sera pas possible. En tête de liste de l'utilisation mondiale des CMS, on a WordPress, Joomla et Drupal. Je parle des 3 premiers. Vous pouvez voir ici le graphique qui les représente. Donc WordPress couvre 59% du marché mondial. C'est énorme. Ce CMS a beaucoup d'avantages. D'abord, il est réfléchi en pensant référencement. Il est ludique, il est constamment mis à jour par des programmeurs qui travaillent à son utilisation et des nouvelles versions vous sont proposées assez régulièrement. Il y en a à peu près 3 ou 4 par an. En général, vous trouverez la fonction que vous souhaitez intégrer à votre site et surtout, si vous avez le moindre problème, il y a sur la toile une communauté hallucinante qui répondra à vos demandes. Vous trouverez très certainement les réponses à vos questions. Cependant, ne considérez quand même pas WordPress comme l'outil 3 clics, parce que là aussi, oui, c'est possible. Si vous faites que des copier-coller glissés, vous aurez un joli site pour vous. Et je pense que je suis même convaincue, vous finirez par y passer beaucoup plus de temps que vous ne l'imaginiez au départ. Donc il y a des tas de solutions qui vous sont proposées sur le marché. Prenez bien votre temps pour choisir celle qui vous convient. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels, à regarder sur Internet des comparatifs comme le lien ci-dessous, toujours chez Presse Citron. L'importance de cette réflexion va surtout se jouer sur l'utilisation que vous en ferez, sur les possibilités ouvertes qui permettront un travail en profondeur, comme le référencement par exemple. La charte graphique. Donc la charte graphique, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la représentation visuelle d'une marque ou d'une entreprise. C'est utilisé pour la création de supports de communication et on trouvera par exemple des codes de différents types de polices, des différentes couleurs, des images, le logo, etc., etc.
Si cette charte existe déjà, il peut être intéressant de l'utiliser pour la création de votre site. Si le site est fait par un développeur, il faudra alors lui en faire part, lui envoyer un fichier sur lequel des codes précis seront indiqués pour qu'il puisse les utiliser dès la mise en route de la conception et qu'il ne perde pas de temps à devoir recommencer plus tard si les infos n'ont pas été données. Attention, si vous faites partie d'un groupe, vous aurez peut-être l'obligation d'utiliser leur charte graphique. Il faudra leur demander, renseignez-vous bien, parce que si cette obligation n'est pas appliquée, vous pouvez avoir de gros conflits ultérieurement. Donc l'intérêt de la charte graphique, c'est dans la cohérence des éléments qui sont utilisés pour différents supports. Ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un choix pour une reconnaissance. Cette charte vous permettra de faire respecter des codes qui vous semblent importants à utiliser pour toutes les réalisations que vous allez faire, telles que des cartes de visite, des flyers, des triptyques ou tout autre support de communication, qu'il soit papier ou numérique. La création d'une charte dépendra donc de toutes les règles que vous voulez y mettre. Vous pouvez faire appel à un graphiste qui saura vous faire un fichier nickel, compréhensible par tous les secteurs de communication. Si vous préférez vous en charger vous-même, vous pourrez avoir une idée de la conception sur cette page de Canva. Le plan du site. Après avoir identifié votre cible, il vous sera plus facile de poser les éléments qui devront être intégrés à votre site. Ces éléments dépendront de votre domaine, de vos produits, de vos services, de votre cible bien évidemment, de tout ce qui est important dans l'exercice de votre activité et la visibilité que vous voudrez leur donner. On va poser l'ensemble des sections et on va aller dans le détail. Il faut savoir que le plan que vous allez établir aujourd'hui sera très certainement modifié lors de la création de votre site. Mais il aura au moins l'intérêt d'être la base de ce que vous souhaitez diffuser et toute modification ou ajout seront beaucoup plus simples à faire. En plus, dites-vous que si vous faites appel à un référenceur, il est aussi tout à fait possible qu'il vous recommande la création de nouvelles pages. Donc posez sur papier ou à l'aide d'un logiciel d'organigramme par exemple les principales pages que vous pensez devoir créer, puis déclinez-les avec les catégories ou rubriques selon le type de site que vous allez faire, des sous-catégories ou sous-rubriques si c'est nécessaire, les pages produits si vous avez un site marchand, les services que vous proposez, une page galerie pour vos portfolios ou réalisations, un service blog avec les articles que vous allez créer ou les fiches conseils que vous voudrez intégrer dedans. Et évidemment, la page contact. Donc notez toutes les pages qui vous semblent intéressantes à intégrer et allez le plus loin possible dans vos réflexions. Vous pouvez voir là s'afficher le lien vers la page du site Advisor qui vous propose des informations sur différents organigrammes. Enfin, nous arrivons à la dernière étape qui est le regroupement et la création des contenus de votre site. Donc, lorsque vous aurez créé votre page site, il faudra réunir les éléments qui seront intégrés à vos pages. Ces éléments pourront être des textes, des photos, des vidéos, des fichiers téléchargeables, des tableaux, etc. Prenez bien en compte que pour être visible sur Internet, il ne suffit pas de mettre de jolies photos et 3 lignes de texte. Préparer vos contenus avant une création sera d'autant plus important pour vous pour gagner du temps par la suite. Créez des dossiers par page et intégrez dans chacun d'eux les fichiers Word, les médias et tout autre élément que vous souhaiteriez voir apparaître. Faites-le vraiment pour chacun des dossiers. Vous allez gagner un temps fou. Concernant les textes, commencez par écrire un résumé. Lorsque vous aurez réuni l'ensemble de vos éléments, développez le thème de la page, mais quand je dis développer, c'est au moins une feuille à 4. Certains référenceurs vous le demanderont. Tout le monde n'est pas à même d'écrire des longueurs ou n'a pas le temps de le faire. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à un rédacteur web ou à demander à votre référenceur de gérer cette partie. Nous sommes tous développeurs et référenceurs en contact avec différents prestataires tels que des rédacteurs ou des traducteurs. Concernant les médias, notamment les photos, voire vidéos, n'hésitez pas non plus à faire appel à un professionnel. Votre site vous représentera. Il est important que les images qui resteront dans l'esprit de vos visiteurs soient représentatives de votre société, de votre marque, de vos lieux, même de vos équipes. À
Alors oui, aujourd'hui, les téléphones font de très belles photos. Et il existe des tas de banques d'images avec de magnifiques prises de vue. Mais sachez que la photo que vous aurez choisie aura été téléchargée par des centaines de personnes. Faites un test sur Google Images en téléchargeant une de ces photos depuis votre ordinateur. Vous serez vraiment surpris du résultat. Privilégiez toujours la personnalisation. Ça ne sera que bénéfique pour votre site et votre image. Maintenant, si vous faites et intégrez les photos vous-même, pensez bien à leur format et à leur qualité. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Comme vous pouvez voir, il y a quand même des choses qui sont importantes à prendre en considération avant la création de votre site internet. Si vous voulez le faire vous-même, prenez vraiment le temps de préparer tout ça. Et si vous ne sentez pas de le faire, n'hésitez pas à faire appel à un développeur. Par contre, utilisez des développeurs professionnels. Renseignez-vous bien avant de faire. Donc pour rappel, les principales questions que vous avez à vous poser avant la création de votre site internet sont la cible, l'hébergement, le nom de domaine, le choix du CMS, la charte graphique, le plan du site et les contenus. Comme je vous l'ai indiqué en début de cette présentation, vous trouverez dans la description de cette vidéo les liens que je vous ai proposés ainsi qu'un cahier des charges à remplir que vous pourrez télécharger. J'espère que cette présentation vous aura été utile et si vous avez besoin d'un conseil, d'une intervention, d'un audit de votre site ou d'une création de site, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter.